Dans cette vidéo-là, je vais faire un exemple de comment on trouve la circonférence à partir de l'air. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? C'est se dire, OK, comment je calcule l'air? Donc, la formule qui permet de calculer l'air, c'est A est égal à pi fois le rayon au carré. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si on a besoin du rayon pour calculer l'air, si on connaît l'air, on va pouvoir retrouver le rayon. Pour la circonférence, on sait qu'on peut le calculer en faisant pi fois le diamètre. Donc, le diamètre, on peut l'obtenir avec le rayon. Donc, si j'ai le rayon, je vais être capable de calculer la circonférence. Donc, ma première étape, ça serait de trouver justement le rayon. Donc, à partir de l'air. Donc, je sais que l'air, c'est 339,79. Puis, je le sais que ça, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que le pi, on sait combien ça vaut. Tu sais, c'est 1, 4, 1, 5, puis là, ça continue de façon indéfinie, mais on sait quand même combien ça vaut. Donc, là-dedans, notre inconnu, genre, la valeur qu'on ne sait pas, bien, c'est le rayon au carré. Mais je pourrais le savoir facilement parce que je sais que pi, ça vaut 3,1415. Donc, c'est un peu le même principe que si je le sais que, disons, 42, c'est égal à 3 fois une valeur comme inconnue. Mais si je veux trouver c'est quoi la valeur inconnue, je ferais 42 divisé par 3, puis je pourrais trouver qu'est-ce qui me manque. Donc, si c'est le même principe qu'on va faire, genre, pour trouver c'est quoi le rayon au carré, qui est notre valeur inconnue, bien, ce que je peux faire, c'est 339,79 que je vais diviser par pi. Donc, quand je le divise par pi, bien, ça me donne que le rayon au carré est égal à 108, ici, 16. Donc, il n'y a pas d'unité, mais s'il y avait une unité, on pourrait la mettre. Donc, j'ai le rayon au carré. Qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est que quand j'ai le rayon au carré, c'est comme si je fais une valeur multipliée par elle-même, bien, ça donne 108,16. Donc, mettons, je fais comme une petite anticipation ici. Là. Tu sais, je le sais que 10 multiplié par 10, ça fait 100. Puis, je saurais que 11 fois 11, bien, ça donne 121. Donc, ça fait que ça serait comme mon espèce de minimum, là, 10 pour le rayon. Puis mon maximum, ça serait 11. Fait que je sais que ma réponse, elle va se retrouver entre 10 et 11. Pour la retrouver, ce que je dois faire, c'est la touche racine carrée. Donc, la racine carrée, c'est ça qu'elle fait. Elle permet de trouver c'est quoi le nombre qui, multiplié par lui-même, va donner 108,16. Donc, si je calcule ça avec ma calculatrice, bien, ça va me donner 10,4. Donc, c'est 10,4 fois 10,4 qui va donner 108,16. Donc, voici mon rayon. Une fois qu'on a le rayon, on a presque tout ce qu'il faut pour trouver la circonférence. Donc, pour trouver la circonférence, on pourrait trouver le diamètre. Donc, 2 fois 10,4. Donc, ça me donnerait genre 20,8. Et après ça, ben, je fais pi multiplié par le diamètre. Donc, pi fois 20,8. Donc, je pourrais laisser ça comme 20,8 pi. Ou encore, je peux faire le calcul, genre sur ma calculatrice, mais ça me donne une réponse ici qui est approximative. Donc, 65, ici, 35. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo-là, l'important ici, c'est trouver le rayon avec l'air. Puis après ça, bien, trouver ici la circonférence avec le rayon.